Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors une vidéo tutoriel que j'ai pas autant préparé que d'habitude, j'espère que ça va se passer assez bien. D'habitude j'ai des fiches, j'indique ce que je vais dire, etc. Et puis je l'ai pas fait. J'espère que ça sera pas trop long. Aujourd'hui on va voir un nœud expresso. Un nœud expresso qui est lié à MoGraph. Donc on va jouer un petit peu avec un nœud MoGraph. Et c'est un nœud que j'ai pas montré encore. Et je le regrette parce qu'en fait, il est vachement pratique, surtout quand on fait des setups avec Expresso, quand on veut s'amuser un petit peu à faire des trucs tout fait avec Expresso. Ce nœud-là est quand même vachement pratique. C'est un nœud qui permet de recréer l'atténuation des effecteurs MoGraph, dans Expresso. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, pour expliquer ça un petit peu plus clairement, je vais faire un élément MoGraph, on va faire un cloneur, on va faire un cube, on va mettre le cube dans le cloneur, on va afficher ça comme ça. Le cube, on va pas le faire trop grand, parce qu'il n'y a pas besoin. J'ai pas envie de réduire la fenêtre à l'infini, voilà. Le cloneur, ici on va mettre non pas 50 en hauteur, on va mettre plutôt 60 sur la profondeur. Et ici on va en mettre 20. 20. Voilà, c'est très bien ça. Vraiment, ça c'est génial. Voilà, donc ici j'ai 20 clones, 20 cubes. Ah, j'en profite pour rappeler un truc. Quand on utilise un cloneur, ici vous avez instance de rendu. Si vous cochez instance de rendu, les calculs seront plus rapides dans Cinema 4D pour le cloneur. Parce que je dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un stream sur Twitch, quelqu'un qui faisait une scène Minecraft. Qui était vachement bien. D'ailleurs, le live était sympa. Et par défaut, il a pas coché ce truc-là. Alors, je lui ai indiqué en fait dans le chat. Et puis il a constaté qu'effectivement, il gagnait une seconde sur un rendu assez basique. Hein. Donc, mais sur les rendus très longs, ça c'est toujours intéressant de le cocher. Instance de rendu, ça fait qu'en fait, Cinema 4D va calculer pour le cube qui est ici, il va calculer les ombres, les textures, etc. Et pour tous les clones, il va simplement reprendre les mêmes calculs. Donc ça permet d'accélérer le rendu. Alors que si vous cochez pas ça, en fait, il va faire le calcul des ombres et des textures pour chaque clone. Donc des fois c'est intéressant quand les clones ont des grosses différences, mais quand ce sont que des éléments identiques, comme par exemple dans une animation Minecraft ou dans une scène Minecraft, vous faites un bloc et puis vous mettez ça dans un cloneur et vous faites plein de blocs, c'est inutile de calculer pour chaque bloc qui seront tous identiques, vu que ce sont des blocs Minecraft par exemple, ou que ce sont des clones parfaits. Dans ce cas-là, en cochant instance de rendu, ici vous gagnez énormément de temps de rendu. Bon, ici moi je vais pas le cocher parce qu'on va jouer justement avec des choses qui vont faire que les cubes seront différents. Donc voilà, j'ai mon cloneur avec des cubes dedans. Maintenant, je peux y ajouter des effecteurs. Donc je peux tout à fait sélectionner le cloneur. Alors ici j'utilise un cloneur, ça pourrait être un objet fracture avec plein d'objets dedans, ça pourrait être un mot texte avec du texte décrit, ça pourrait être un polyfx avec plein de polygones. Ici j'ai pris un cloneur, donc c'est pas grave. On va dans MoGraph, on prend effecteur, et ici on a tous les effecteurs qu'on peut appliquer, hein. On en a vu déjà un paquet, hein. Il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas vu. Je vais prendre le simple, qui est le plus basique, hein. Effecteur simple, je l'ajoute. Donc comme j'avais le cloneur de sélectionner, quand on va dans cloneur et dans effecteur, ici il est tout de suite ajouté. Si c'est pas le cas, on le fait glisser dedans. Ici je clique sur l'effecteur simple, on peut voir que par défaut, tous les cubes ont augmenté de 100 cm sur l'axe Y, l'axe ici en vert. Et ça c'est chouette parce qu'on peut faire des effets comme ça, parce que ici on a l'onglet atténuation. Je clique dessus, et ici à la place de forme infinie, qui va donc appliquer l'effet sur tous les clones, dans toute la scène, ici je peux mettre par exemple sphère, ou autre chose. Et maintenant, mon effecteur simple ici, je peux le déplacer dans ma scène, et en fait j'ai un effet qui est localisé par rapport à l'endroit où se trouve l'effecteur. Et que là j'ai un effet plus ou moins sympa. Là je joue en fait que sur ici le déplacement sur la hauteur. Je mets 100 cm de haut à chaque fois que l'effecteur passe sur un cube en particulier. Je pourrais retirer ça et puis dire
ça se déplace sur X de 200 par exemple, tac, et puis comme ça j'ai un effet différent. Je pourrais tout à fait ne pas jouer en fait ici sur la position, je pourrais jouer sur l'échelle, dire en Y ça va augmenter de 2, l'échelle sera de 2, donc là, ici j'ai un effet différent, vous voyez que quand ça passe c'est plutôt sympa. On peut faire des petits effets comme ça assez facilement, on peut demander une échelle uniforme, dire 0.5, comme ça les cubes seront un petit peu plus gros quand on passe, c'est super, on peut faire des petits effets. On peut demander à ce que ça, les cubes tournent, par exemple de 45 degrés quand on passe, tac, voilà, là, les cubes tournent de 45 degrés quand l'effecteur passe dessus. C'est sympa. On peut faire quand même pas mal de choses, c'est vrai, mais on peut pas tout faire. On peut pas, enfin, si, on pourrait tout faire si on va chercher le bon effecteur. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, l'effecteur Coffee, l'effecteur Python permettent de créer nos propres effecteurs avec du code Coffee qui ressemble un peu au C, ou du code Python qui est du langage Python assez simple à apprendre. On a aussi tous les autres effecteurs qui ont chacun un petit peu leurs effets, donc on peut quand même faire pas mal de choses. Mais il y a des choses qu'on peut pas faire, ou du moins qu'on peut faire moins facilement, parce que ici on travaille avec des effecteurs sur des éléments qui sont dans un groupe, dans un élément qui gère les effecteurs. Par exemple ici un cloneur, on a un onglet effecteur, c'est bien, on peut mettre des effecteurs. PolyFX, le PolyFX que je rappelle qui est ici, permet d'utiliser des effecteurs. On a la matrice, on a le fracture, le mot-texte, le mot-instance, tous ces éléments-là permettent d'appliquer en fait des effecteurs sur les éléments. C'est chouette, c'est sympa, mais on est quand même un peu encore bloqué. C'est-à-dire qu'ici, mon cube, ici, le cube est toujours un élément paramétrique, c'est pas un élément objet polygonal. Je l'ai pas transformé en objet polygonal avec la touche C. Donc ici, j'ai toujours ces paramètres, c'est chouette. Je peux tout à fait ici cocher biseau, ce qui ajoute un biseau, et ici le biseau, j'ai le rayon du biseau ici, je peux mettre par exemple 10, tac, comme ça. Et puis en fait, j'aimerais que le biseau change en fonction de l'effecteur simple. J'aimerais que quand l'effecteur simple passe, le biseau des cubes change. Que ce soit pas toujours 10 cm, que des fois ça soit 0 cm, et que des fois ça soit peut-être 100 ou 25, etc. Ici c'est 25 parce que c'est trop petit. Comment je peux faire ça? On peut faire ça avec l'Expresso. Je peux tout à fait même me débarrasser. Alors ici, je vais laisser ça. Je peux me débarrasser ici de l'effecteur simple. Je le vire complètement. Ici, le cube, on va mettre 0 de biseau pour le moment. Voilà. Mais je vais laisser ça cocher. Et je vais rendre mon cloneur éditable avec la touche C. Comme ça, je vais avoir un groupe qui contient en fait 25 cubes. 25 cubes de 0 à 19. Voilà, de 0 à 19, donc 25 cubes. Pas 25, 20 cubes, de 0 à 19. Et donc, ici, c'est juste un groupe, hein. Je vais l'appeler groupe d'ailleurs. J'aimerais maintenant créer l'équivalent d'un effecteur qui va jouer en fait avec le biseau des cubes. Comment je peux faire ça? D'abord, je vais ajouter un neutre dans la scène, que je vais l'appeler mon effecteur. C'est pas un effecteur, mais on va l'appeler comme ça parce que c'est plus sympa. Je fais un clic droit, je mets propriété cinéma 4D, Expresso. Tac. Comme ça, j'ajoute le nœud Expresso dessus, le tag Expresso. Et je vais avoir besoin d'utiliser ce neutre, donc je vais l'ajouter ici, mon effecteur. Voilà. Et puis, je veux l'utiliser comme effecteur, et ce que je veux surtout, c'est utiliser l'effet d'atténuation qu'il y a sur les effecteurs. Et justement, il y a un nœud homographe qui permet de refaire ça. C'est le nœud qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais ici dans opérateur système, dans l'expool, je vais dans homographe. Ici on a vu quasiment tout, on a vu la sélection homographe, je l'ai montré, l'échantillon, je l'ai montré aussi, le donné, je l'ai montré aussi, qui permet de récupérer des données sur les éléments homographes. Et ici atténuation, je pense pas en avoir parlé, donc c'est pour ça que je fais ce tutoriel là aujourd'hui. Je vais l'ajouter ça, atténuation, tac. Atténuation permet justement de recréer cet effet d'atténuation que l'on a dans les effecteurs.
Et ça, c'est super sympa parce qu'en fait, ça va nous permettre d'intégrer ça dans les setups expresso qu'on est en train qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand vous faites un petit setup expresso, assez souvent vous avez dû vous dire c'est con que je peux pas faire comme ça, comme dans un effecteur, que je peux pas avoir l'atténuation, ça peut arriver de vous dire ça. Moi ça m'arrive assez souvent. Enfin ça m'arrivait assez souvent avant de connaître ce nœud-là. Justement ce nœud-là permet de faire ça, il permet d'ajouter cet effet d'atténuation sur vos setups. Super pratique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs peurs d'ajouter. On a ici un peur valeur en sortie qui va nous sortir une valeur entre 0 et 1. C'est pas une valeur booléenne, hein. C'est pas 0 ou 1, c'est entre 0 et 1. Ça peut être 0.5, 0.2, 0.1, jusqu'à 1. De 0 jusqu'à 1. Donc c'est quand même assez large. Il y a quand même une infinité de chiffres entre le 0 et le 1. Ici, c'est un réel qui nous sort. Un réel. Et en fait, cette valeur entre 0 et 1 va nous indiquer si l'élément sur lequel l'effecteur passe est inclus ou pas dans la zone rouge ou dans la zone jaune de l'atténuation. Ce qu'on va voir après. Ici, en entrant, on a besoin d'une matrice d'atténuation. Alors ici, en fait, c'est une matrice qui nous demande. Là, c'est pour savoir où est-ce que il se trouve dans la scène. Donc ici, j'ai mon neutre. On va prendre la matrice globale du neutre. Et puis on va la relier ici à la matrice d'atténuation. Tac. Comme ça simplifie les choses. C'est parfait. Position d'échantillonnage, bah c'est la position des éléments qui doivent être testés, justement. S'il n'y en a qu'un seul, bah vous en mettez qu'un seul, mais s'il y en a plusieurs, vous avez besoin en fait de passer par un truc qui va gérer tout le groupe d'éléments que l'on doit en fait rentrer là-dedans. Et le truc qui va gérer tout un groupe d'éléments, on l'a déjà vu, on le trouve ici dans Expresso, dans itérateur. On ouvre ça, et là on a soit la hiérarchie, soit par exemple la liste d'objets, qui est très simple. Je vais prendre la liste d'objets, c'est le plus simple. Liste d'objets, je la sélectionne, et ici, dans ses propriétés, ici, évidemment c'est comme ça, et on clique là-dessus pour l'agrandir. Ici on met tous les objets, en fait, on fait glisser là-dedans tous les objets qu'on veut que cette liste d'objets contienne. Alors ici je veux qu'elle contienne en fait tous les cubes que j'ai mis dans le groupe, donc du cube 0, jusqu'au cube 19, j'appuie sur majuscule pour tout sélectionner. Là, ils sont bien tous sélectionnés, vous voyez, du 0 au 19. Donc ici, je vais dans mon Expresso, je clique sur liste d'objets, et je vais simplement faire glisser tous ces cubes dans la liste d'itération. Tac, ils sont tous là. Là, les 19 cubes. Donc ici, cette liste d'objets contient mes 19 cubes, et ici, dans le port instance, sort en fait les 19 cubes. D'un coup, tac. On peut d'ailleurs demander ici la quantité. Je vais vérifier que j'ai bien mis. Oui, c'est bon. On peut lui demander de nous dire combien il y a d'éléments dedans. On va prendre un nœud résultat. On le relie ici à la quantité. Tac. On actualise un peu la scène. Il nous dit qu'il y en a 20. Il y a effectivement 20 éléments dans la liste d'objets. Ça, c'est pas du tout nécessaire de le mettre. Donc là, c'est l'instance. Je peux pas la relier directement à la position d'échantillonnage. Il me faut quelque chose qui dit ce qu'il y a dans la liste d'objets, j'ai besoin de récupérer sa position globale. Donc je vais simplement prendre un des cubes, n'importe lequel. Je l'ajoute ici. N'importe lequel, hein, c'est pas gênant. Ici, dans le petit carré bleu, je vais prendre objet. Et je vais relier objet à instance. Donc ici, ce n'est plus le cube 0 que j'ai fait glisser là, mais c'est en fait un cube, n'importe lequel, celui que la liste d'objets va lui envoyer en fait dans le port 0. Donc ça sera tous les cubes à la fois en fait. Ici, dans le petit carré rouge, je vais prendre en fait ici la coordonnée position globale, position globale. Voilà, on va faire ça comme ça. Et je vais relier la position globale ici à la position d'échantillonnage de mon atténuation. C'est ça comme ça. Waouh, génial. Donc là, si je récapitule un petit peu, j'ai ma liste d'objets qui contient tous les cubes que j'ai mis. J'ai mis tous les cubes dedans. Ici, j'ai un nœud cube qui pourrait être n'importe lequel, qui récupère en fait l'objet en question pour chaque cube. Il regarde la position globale et il la renvoie en fait dans l'atténuation. L'atténuation va regarder si l'effecteur et la position de chaque cube coïncident. Est-ce que les cubes sont dans l'atténuation? Il faut que je la définisse cette atténuation. Ici, elle n'est pas définie.
Donc je clique sur le nœud atténuation, tac. Je vais ici dans ses propriétés, et vous voyez que ici on a un onglet atténuation. Je clique dessus, et comme pour les effecteurs, on retrouve ici infini, aucun, boîte, capsule, etc. Même source si on veut mettre notre propre forme d'atténuation. Ici je vais reprendre sphère comme tout à l'heure, comme pour l'effecteur, donc je vais mettre sphère. Et ici on voit qu'effectivement le neutre, mon effecteur, a effectivement la même chose que les effecteurs, c'est-à-dire qu'il y a une zone d'atténuation. Et cette zone d'atténuation, si je clique ici sur le neutre, sur le nœud, ici, je désélectionne, je reclique dessus, voilà. Ici, on a effectivement tous les mêmes réglages que dans les effecteurs quand on va dans l'onglet atténuation. Exactement la même chose, c'est-à-dire ici atténuation, le pourcentage, ici la spin, si on veut jouer avec la spin, ici on peut changer tout ce qu'on veut, on peut intervertir, le rendre visible ou pas, donc on a exactement la même chose. Ça c'est super, et parce qu'en fait maintenant, ici tout ce qui sera quand il y aura un élément dans le carré rouge, ici l'atténuation va nous sortir une valeur 1, et quand c'est quand c'est dans le carré jaune, dans la sphère jaune, dans la zone jaune, il va nous sortir une valeur entre 0 et 1. Donc là, c'est super parce que mon atténuation, je peux l'utiliser. Ici, j'ai une valeur en sortie qui est comprise entre 0 et 1. Donc je peux tout à fait y ajouter, alors on va fermer ça, on va fermer ça. Ici, dans le calculé, dans l'expresso calculé, une cartographie d'intervalle. Je vais mettre ça ici. Tac, je fais rentrer là-dedans. Cartographie d'intervalle. Je sélectionne la cartographie d'intervalle. En entrée, j'ai une valeur entre 0 et 1. C'est parfait, c'est ce que je veux. En sortie, comme je veux gérer ici, moi, le rayon du biseau, je reclique ici bien sur ma cartographie d'intervalle. Ici, je veux une valeur entre 0 et, on va dire, 25. 25. Voilà, parce que 25, c'était ce qui correspondait en fait au maximum pour ce cube-là. Ça rendrait le cube vraiment rond. Donc, entre 0 et 25, quand j'ai une sortie entre 0 et 1. Ensuite, ici, je vais remettre le cube. Le cube qui est ici, je le remets. Alors, on va essayer de s'arranger pour que ça rentre dans la capture. Ce qui est toujours un peu chaotique. On va faire ça comme ça. Parfait. Ici, j'ai encore besoin du port objet pour relier en fait ce cube-là encore une fois à l'instance ici. Parce que c'est toujours en fait un cube qui est inclus dans cette série de cubes que j'ai mis dans la liste d'objets. Donc ici, voilà. Et j'ai besoin ici en sortie de relier la sortie ici de la cartographie d'intervalle qui va me sortir une valeur entre 0 et 25. J'ai besoin d'aller mettre ça dans ici caractéristique de l'objet, ça sort de la capture. La caractéristique de l'objet, rayon du biseau. Tac. On va mettre ça avant. Paf. Si on peut. Ah, voilà. On va faire comme ça. Tac. Et donc là en fait, j'ai ma liste de cubes. J'en récupère en fait sa position globale que j'utilise avec l'atténuation en même temps que mon effecteur, que mon neutre effecteur, qui utilise la matrice d'atténuation. Ça me sort ici une valeur entre 0 et 1, que je transforme en une valeur entre 0 et 25, et qui va dans le rayon du biseau. On regarde ce que ça donne ici. Je fais lecture, même pas besoin de faire lecture en fait. Vous voyez que ici, quand le cube est dans la partie rouge, il est totalement arrondi, il a un biseau en fait de 25 cm. Quand il est pas dans la partie là, quand il n'est pas totalement dans la partie rouge, mais qu'il est quand même dans la partie jaune, vous voyez que le biseau est quand même assez prononcé, mais pas autant. Le cube 1 ici a un biseau de 20 cm. Et quand il est en dehors de la zone jaune, de la sphère jaune, vous voyez qu'ici il n'y a pas de biseau. Celui-là, il est un biseau de 0. Et si je déplace ici mon effecteur, mon neutre, sur lequel tout est attaché, si je le déplace, waouh, je retrouve en fait mon effet. Exactement comme si j'avais utilisé un effecteur, mais cette fois, à la place de jouer avec la position, la rotation, l'échelle, ou de jouer avec la position sur une spin, etc., je peux jouer non pas avec tout ça, mais avec des paramètres qui sont soit des paramètres d'objets, d'objets paramétriques, soit, pourquoi pas, des données utilisateurs.
c'est là que c'est vachement intéressant. On peut utiliser des données utilisateurs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai utilisé des cubes. C'est bien les cubes. Je peux jouer avec le biseau des cubes en jouant comme ça. Super. J'aurais tout à fait pu jouer avec autre chose que le biseau. Hein. J'aurais pu jouer avec peut-être les coordonnées aussi, avec le lissage peut-être, avec le tag de lissage. J'aurais pu jouer ici avec la taille des cubes, avec le nombre de segments. J'aurais pu jouer avec ça. Mais seulement, je suis pas obligé d'utiliser des cubes. Bien sûr, toutes les autres formes ici sont utilisables, les sphères, les cylindres, mais je peux tout à fait mettre un neutre à la place des cubes. C'est-à-dire qu'ici, à la place du cube, on va virer tous les cubes. Je les sélectionne tous. Je fais supprime, on les retire. Donc ici, cet objet-là n'existe plus, je le vire. Cet objet-là n'existe plus, je le vire. Ici, la liste d'objets, elle est vide. Maintenant, ici, je vais, par exemple, ajouter un neutre. Un neutre que je vais mettre dans le groupe. Voilà. Ce neutre, je peux tout à fait lui donner des données utilisateurs. Et je peux lui mettre de l'expresso dessus. Par exemple, on va ajouter un tag expresso dessus. Voilà. On va ouvrir ce tag expresso. On va lui dire, tu deviens en fait un générateur de particules. Par exemple, un péorage. Paf. Donc ce neutre-là, on va en faire un émetteur de particules. Alors ça, je vous rappelle pas comment on fait. Vous devriez savoir. Ici, on va faire ça. Comme ça. On fait ça. On fait ça. Tac. On va le mettre comme ça à la verticale. On va actualiser un peu. Voilà. On clique sur le péorage. Ici, on a la quantité maximum. On va mettre ça en taux par image. Et donc ici, on a le taux par image. Je vais cliquer là-dessus. Faire copier de interface données utilisateur. Je vais ici sur le neutre. Je vais ici faire coller interface données utilisateur. Ce qui m'ajoute ça. Voilà. Je fais OK. Donc ici, j'ai les données utilisateurs sur ce neutre-là. Données utilisateurs taux par image. Ce neutre-là, je vais d'ailleurs le récupérer ici. Peut-être. Est-ce que j'ai besoin de le récupérer encore? Non, même pas besoin en fait. Je peux récupérer celui-là. Donc ici, on va ajouter ici données utilisateurs taux par image. Ici, comme ça. Ici, on va prendre aussi le taux par image. C'est là, ça sort presque de la capture. Je relis ça. Paf. Si je fais lecture, ici, c'est à 0. Parce que ici, c'est 0. Je peux mettre plus. Si je mets plus, ici, j'ai beaucoup de particules. Si je mets moins, j'ai moins de particules. Ouais, super. On va mettre 750 frames. Donc là, j'ai fait rapidement un petit émetteur de particules, tout simple avec un neutre. C'est tout bête, juste en faisant ça. Je ferme ça. Ce neutre ici, je vais le dupliquer. Tac. En faire plusieurs. On va le mettre là. Ce que je vais faire, je vais quand même faire ça proprement. Ah, dupliquer comme ça avec la touche CTRL. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. C'est super. Voilà. Donc tout cela, ils vont là-dedans. Tac. Enfin. Je retourne dans mon expresso de départ. Alors, je vais peut-être leur donner comme des formes, histoire qu'on les voie. On va leur donner... on va leur donner comme affichage une étoile. Voilà. En ZX. Voilà. Non. ZY. Ah. XY, c'est parfait. Étoile, c'est pas beau. On va prendre triangle. Triangle, on va me faire de 20. Non, on va faire un cercle. Un cercle, voilà. Voilà, c'est parfait. Je retourne dans mon expresso ici. Premier expresso. Je vais prendre un neutre, n'importe lequel. Du moment que c'est tous les mêmes ici. De toute façon, à chaque fois, il y a la donnée utilisateur. Vous voyez. Sur chaque note, j'ai mis donnée utilisateur. Donc, je prends n'importe laquelle. Je la mets là. Paf. Ici, j'ai besoin, en fait, du port objet. Et ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Pareil, coordonnées, position globale, position globale. Voilà. Je relie ça à ça.
je relie ça à ça, comme j'ai fait tout à l'heure pour le cube. Ici, dans la liste d'objets, il faut que je mette mes neutres qui sont là. Tous ces neutres-là, je les sélectionne. Je clique sur liste d'objets. Ici, dans liste d'objets, je fais glisser mes neutres. Paf. Super. J'ai besoin encore une fois du neutre. Donc ici, je reprends n'importe lequel. Je le mets là. Ici, l'instance, je vais la relier sur le port objet, comme tout à l'heure. Et ici, je vais la sortie à la place de 0,25. Je clique sur cartographie d'intervalle. On va dire entre 0 et 10. Ça devrait suffire largement. Entre 0 et 10. Et ici, le neutre, je vais aller chercher mes données utilisateurs, taux par image. Je vais relier la sortie qui est ici, qui me sera une valeur entre 0 et 10, au taux par image. Voilà. Donc en fait ici, j'ai tous mes neutres. Ici, je récupère en fait la position globale du neutre. Je vérifie si l'atténuation est dessus. Ça va me sortir ici une valeur entre 0 et 1, que je transforme en une valeur entre 0 et 10, qui va en fait dans le taux par image. Donc en fait, l'atténuation va passer sur les neutres et va permettre d'avoir plus ou moins de particules qui sont émises. On regarde ça tout de suite. Je fais lecture, tac. Ici j'ai mon effecteur, je peux le déplacer. Et en fait, quand il passe sur les neutres, il va activer ou pas les particules. Quand le neutre est dans la partie rouge, il y a 10 particules qui sont émises par image. Quand c'est dans la partie jaune, il y a moins de 10, il y a entre 0 et 10 particules. Donc comme ça, on peut jouer avec ces réglages-là. Ici, j'ai utilisé maintenant un simple émetteur de particules, Thinking Particles. On l'a vu qu'on pouvait l'utiliser avec des cubes, par exemple avec les biseaux, et tous les paramètres des objets paramétriques. Hein. J'ai utilisé le biseau des cubes, j'aurais pu utiliser le biseau des cônes, des cylindres, etc. On pourrait tout à fait remplacer ces neutres-là par exemple, des déformateurs. On pourrait mettre à la place des neutres, ici dans ma liste d'objets, à la place des neutres, je pourrais mettre des déformateurs. Toute une série de déformateurs qui vont s'activer, qui par exemple, l'intensité du déformateur, en degrés, va évoluer en fonction de est-ce que le neutre que j'ai appelé mon effecteur est dessus ou pas. Est-ce que ce neutre-là est loin ou pas du déformateur. Ici, donc les déformateurs, mais ça pourrait être aussi, par exemple avec la répartition, on pourrait jouer avec le nombre de copies sur la répartition ou sur son rayon. On pourrait jouer ici avec des splines, on pourrait tout à fait mettre des splines dedans, jouer par exemple avec les valeurs d'une spirale. On pourrait faire ça. Vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec 3 fois rien, simplement avec ce nœud atténuation qui permet d'ajouter en fait la même chose que l'on a dans les effecteurs, c'est-à-dire cette notion d'atténuation qui nous sort une valeur entre 0 et 1, donc c'est-à-dire une valeur quasi infinie, hein, parce qu'entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres à virgule. Après le 0, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et puis avec la cartographie d'intervalle, de toute façon, on peut transformer cette valeur entre 0 et 1 en n'importe quelle autre valeur. On pourrait avoir une valeur entre 0 et 100, entre 0 degré et 90 degrés, ou 360 degrés, entre peut-être 100 cm et 200 cm. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et cette notion, comme je dis, d'atténuation permet en fait d'enrichir tous les setups que vous allez faire, parce que là, votre setup, votre élément que vous allez déplacer dans votre scène, que vous pouvez déplacer dans votre scène comme vous voulez, va interagir en fait avec d'autres éléments de manière assez simple. Et ici, on utilise la liste d'objets ici, ce nœud-là pour faire glisser tout ça là, mais cette liste d'itération ici, je peux tout à fait la copier comme donnée utilisateur dans ce neutre effecteur. Je pourrais ici ajouter des données d'utilisateurs qui vont me permettre de gérer qu'est-ce qu'il y a dans cette liste d'objets, quels sont les réglages de l'atténuation, quels sont les réglages de la cartographie d'intervalle, etc., etc. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses, et vous voyez que c'est quand même assez basique, hein, comme petit setup expression. C'est vraiment quelque chose de très simple. Alors ça, c'est pas nécessaire, ça non plus. Faut vraiment simplifier les choses. On met ça plus petit. Comme ça, je m'arrange pour que tout soit à la bonne dimension. C'est parfait. Voilà, c'est un truc comme ça.
Et ce fichier-là, avec les particules, je vais le sauvegarder et le mettrai en bonus dans les fichiers sur le blog. Et ça finit en fait le tutoriel pour cette semaine. Donc là, c'était juste le nœud expresso atténuation, comment il fonctionne, et voilà. Donc vous voyez que c'est assez simple. Ici, on n'a que 2 nœuds, et ici, on a le nœud valeur, c'est tout. Et que le nœud valeur. Que 2 nœuds, que 2 ports de ce côté-là. Matrice d'actualisation, position d'échantillonnage, et un port de sortie valeur, qui nous sort une valeur entre 0 et 1, que vous pouvez transformer en ce que vous voulez avec la cartographie interne. Chose qu'on a déjà vue. Et donc ça finit ce tutoriel là. J'en profite pour dire, pour rappeler une chose, assez souvent on m'a demandé de mettre les fichiers des tutoriels sur le blog. À chaque fois j'oublie d'enregistrer. Donc vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps j'y pense, c'est-à-dire que j'enregistre les fichiers ou que je m'arrange pour en avoir au moins un double ou avoir un petit truc, et que je mets le lien à télécharger sur le blog. Par contre, je préviens, sur le blog, le lien pour télécharger les fichiers, c'est un lien AdFly, c'est-à-dire qu'il y a de la publicité dessus. Quand vous cliquez sur le lien AdFly, ça vous affiche une publicité, puis il y a un petit bouton en haut à droite qui dure, qui a un compteur en fait qui dure 5 secondes. Et quand les 5 secondes sont passées, vous cliquez sur ce petit bouton, ça vous dirige vers le compte méga sur lequel je mets les fichiers. Je les mets plus sur Dropbox parce que Dropbox me fournit pas assez d'espace pour les fichiers, donc puis en plus je l'utilise pour autre chose. Donc j'ai ouvert un compte méga et je mets les fichiers dessus. Seulement le compte méga c'est 10 Go de bande passante, ce qui est bien quand même, et 50 Go de place pour les fichiers. Quand ça sera plein, il faudra que je prenne un premium. Et donc je prévois à l'avance, je regarde si le fait d'ajouter AdFly, donc d'avoir de la publicité avant d'arriver sur le compte méga, ne suffirait pas à financer le premium du méga sur le long terme. Donc c'est pour ça que je mets de la pub. Généralement j'aime pas la pub, mais je mets quand même 5 secondes de pub qui s'affiche. Surtout que les fichiers ne sont pas obligatoires à télécharger. Donc c'est ceux qui vont les télécharger en fait qui indirectement financeront peut-être le compte méga si ça devient rentable. Et donc les fichiers sont sur le blog et puis voilà. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.